sering kesepian, kenapa? Bonjour Alexandra. Bonjour, heureuse de vous retrouver. Alors Catherine, que vas-tu nous présenter comme recette aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons fabriquer du ghee. Le beurre clarifié? Oui. Le ghee ou beurre clarifié est un indispensable dans la cuisine ayurvédique ou la cuisine indienne. C'est et également dans les traitements ayurvédiques. C'est ce qu'on appelle un rasayana. Ça veut dire un aliment qui favorise jeunesse et longévité. Je vais prendre 800 g de beurre bio. Pourquoi 800 g? Parce que lors de la fabrication du ghee, il y a une part d'évaporation et l'autre part, c'est toutes les matières qu'on va écumer. Alors, je vais mettre à fond, tout doucement. Il faut penser que le processus va prendre au moins 40 minutes, donc vraiment très lentement la fonte du beurre. Et voilà. Tout doucement, comme je vous ai dit, je vais me répéter plusieurs fois, mais la cuisson doit être très lente, car à la différence du beurre clarifié occidental, le beurre, le ghee, doit cuire très lentement pour avoir toutes ses propriétés thérapeutiques. Tiens, il se passe quelque chose là. Oui, effectivement, la première mousse apparaît. Il va être temps d'enlever cette mousse blanche qui sont en fait les toxines du beurre, le lactose et les protéines du lait. Et comment tu t'y prends? Tout simplement une écumoire. Et t'écumes. Et voilà, tout en douceur. Ça va continuer à monter. C'est une phase qui prend un petit peu de temps. Ah ouais, tu fais ça avec beaucoup de délicatesse. Oui. On peut aussi, quand on fait le ghee à la maison, mettre une musique douce pour rester dans une attitude zen. Et je pense qu'un AC/DC ne ferait pas forcément l'affaire dans cette situation-là. Non, non, là je crois que tu as raison. Effectivement, c'est toujours mieux de pratiquer la préparation du ghee dans un moment, on va dire, de bien-être. Bah, t'as enlevé toute la mousse là. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Oui, j'ai enlevé toute la mousse. Et maintenant, tu entends, le beurre, il chante. Il grésille comme ça. Oui, on pourrait croire que c'est fini, mais non, il se transforme encore. Il va apparaître là une nouvelle mousse transparente que nous allons aussi enlever dans quelques instants. Tu as enlevé aussi cette mousse là, hein? Oui, voilà. Je vais enlever cette mousse-là et après, la phase de nettoyage, écumage sera terminée. Voilà, une jolie petite mousse, un peu plus transparente que la première. Fais voir un peu tout ce que tu as enlevé. Voilà. Waouh! Et ça, tout ça, c'est des toxines.
Et c'est en fait, quand on enlève toutes ces toxines, les protéines, le lactose et l'eau qui s'évapore, ça rend le beurre, le ghee, thérapeutique. Tout à fait. C'est aussi pour ça qu'il est beaucoup plus digeste. D'accord. Voilà encore une étape importante que nous allons réaliser pour que la conservation soit optimale. Donc je vais filtrer, je vais mettre une petite mousseline au fond pour récupérer les dernières écumes au fond de mon chinois et je vais mettre en pot. C'est un pot que j'ai stérilisé à l'avance. Alors pour la conservation, on peut mettre ou effectivement dans un pot en verre ou si on en a la possibilité, un pot en grès aussi. Mais ce qui est important en tout cas, c'est que ce soit conservé à l'abri de la lumière. Ça, c'est quelque chose, une étape très importante. Alors maintenant, je vais verser. Donc avec la petite mousseline au fond, ça va garder les derniers déchets. Et on voit cette belle couleur dorée qui se répand dans le pot. Voilà. Magnifique. Nous allons pouvoir faire un deuxième pot. Alors, comme ça, dans un pot stérilisé, avec une fermeture étanche, c'est toutes les bonnes conditions pour le garder. Donc on peut dire en gros qu'avec 800 g de beurre bio, nous arrivons à produire 1 litre pratiquement de ghee. Merci Catherine pour cette démonstration du ghee, du beurre clarifié. En fait, le ghee est un aliment, est un remède universel à avoir à la maison, très important. Parce que le corps, il a besoin de graisse. En effet, pour les cellules, pour le système nerveux, pour la peau, le ghee, il a une affinité particulière avec les cellules. Il amène les principes actifs les plus fins jusqu'au niveau les plus subtils, au niveau cellulaire. Et puis, par exemple, si vous avez de la difficulté à vous endormir parce que vous êtes nerveux, vous pouvez vous masser la plante des pieds avec un peu de ghee. Et pour ceux qui travaillent beaucoup à l'ordinateur, comme ça m'arrive parfois, à la fin de la journée, j'ai les yeux comme ça, injectés de sang, et bien, ce que je fais, c'est que je mets du ghee tout autour de l'œil. C'est très anti-inflammatoire. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Magnifique. Test. Ouais, quel bon conseil. Ouais. Et puis, ben voilà, le ghee est un calme vata, c'est un anti-pitta, il n'augmente pas l'acidité. Comme il a été débarrassé de ses toxines, il est, comme Catherine vous l'a dit, il est très digeste. Voilà ce que je peux vous dire au niveau thérapeutique par rapport au ghee. Tu veux rajouter quelque chose pour la cuisine? Pour la cuisine, oui, deux, trois petits conseils ou suggestions. En Inde, en tout cas, il s'utilise beaucoup pour badigeonner sur des naans, sur des pâtisseries, et pourquoi pas chez nous tartiner, parce que ça a un bon petit goût de noisette, Oui, n'est-ce pas? Ça va très bien avec du riz, ça va pour cuire le dal, pour rajouter aussi en plus. Il ne faut pas oublier aussi qu'un des avantages que ça donne de le clarifier, c'est que son point de fumée, il passe à 210 degrés au lieu du beurre simple qui est à 130 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez vous en servir pour faire des fritures. Il ne noircit pas, il ne devient pas toxique. Donc c'est un énorme avantage dans toute la cuisine, quoi. On peut vraiment l'utiliser dans tous les domaines, que ce soit friture, cuisine simple, pâtisserie. Voilà. Donc, Et en Inde, si vous allez visiter des temples, ils font aussi, ils utilisent le ghee aussi pour les lampes à huile. Donc vous voyez, le ghee est un aliment, est un matériau indispensable dans votre quotidien.
Et encore un petit point en cuisine, parce qu'il y en a des petits accidents qui peuvent arriver. Donc si vous vous brûlez en cuisine, ne pas oublier que c'est aussi un anti-brûlure. Donc vous vous badigeonnez aussi la surface brûlée avec, et c'est merveilleux. Donc on pourrait même le rajouter avec l'huile essentielle de lavande aspic, la reine des huiles essentielles en cas de brûlure. Voilà. Voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu et que si vous voulez retrouver la cuisine de Catherine, c'est dans les cours Premaveda, ou si vous voulez la contacter pour du service traiteur, son numéro va s'afficher aussi en bas de cet écran. Ben, nous vous remercions et on vous dit à bientôt. À bientôt. Et merci. Merci. Yang sering kesepian, kenapa